Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le 19h. Un seul titre pour cette édition. Les examens scolaires de fin d'année qui ont été lancés ce matin à travers le pays. Nous ferons la ronde des différentes régions pour être témoins du démarrage effectif des épreuves et du bon déroulement des examens aux premières heures de la journée. De Dori à Gawa et de Dougou à Fadangourma, nos correspondants sur place nous donneront des nouvelles. Merci donc de nous rester fidèles. Ceci dit, pour commencer, direction Bobo Dioulasso où les élèves de 3e ont entamé l'examen du BEPC session 2021. Ils sont plus de 43 000 candidats à se présenter à cet examen, mais il fallait composer avec dame nature. Certains candidats se sont présentés tard en raison de pluie, mais pas de quoi perturber la session. On voit le démarrage des épreuves avec Betty Bienaon et Ali Traoré. C'est parti depuis ce mardi pour le brevet d'études du premier cycle au Burkina Faso. Dans la région des Hauts-Bassins, c'est le lycée mixte Dakarville de Bobo Dioulasso qui est choisi par les autorités pour le lancement officiel. À l'opposé, cette pluie a été préjudiciable pour d'autres candidats qui n'auront pas la chance de rejoindre encore leur centre de composition. Nous sommes en train de chercher des solutions pour permettre à ces candidats de rattraper la deuxième épreuve avec l'organisation, la complicité des autorités de l'éducation. Et ces enfants seront transportés par la compagnie Sotraco que nous avons dépêchée sur les lieux. Mais avant, le premier responsable de la région a pu ouvrir la première enveloppe qui contient l'épreuve de dictée dont le titre est « La poste coloniale ». Jusqu'à ce matin, il y avait certains centres qui n'avaient pas encore reçu les hommes pour la sécurité. Et Dieu merci, les forces de défense et de sécurité se sont déployées conséquemment sur le terrain. Dans la région des Hauts-Bassins, ils sont 43 762 candidats à composer le BEPC et 2882 candidats pour les examens techniques. On a au total 99 centres et 101 jurys. On reste à Bobo Dioulasso pour voir ce qu'il en a été pour le certificat d'études primaires, le CEP. Là, c'est le haut-commissaire de la province du Houé qui a donné le top départ des épreuves. Drissa Traoré et Julien Dambélé et Karim Sissé nous donnent des détails sur l'ouverture des épreuves. On aura du 100% dans cette salle, c'est ça? Oui. Tous prêts et confiants pour les épreuves du certificat d'études primaires CEP, session de 2021. C'est l'assurance que les candidats du jury 2 de Bobo Dioulasso ont donnée aux autorités régionales des Hauts-Bassins. Nous avons été mandatés par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins pour venir les encourager et leur dire qu'ils ont tout le soutien du gouvernement. Les candidats sont répartis dans 235 centres d'examen aménagés à travers la région. Au niveau des 74 jurys que compte la région des Hauts-Bassins, tout se déroule normalement, à part le centre de Bama où il y a eu crue. Et on s'est dit que c'est des situations qui pourront être gérées puisque le ministère a déjà pris des dispositions à cet effet et il est prévu des épreuves de remplacement. Dans ces jurys 2 de Bobo Dioulasso qui comptent 4 centres, les candidats composent soit uniquement pour le CEP, soit pour le CEP plus enseignement général ou encore le CEP plus enseignement technique. Plus loin dans les cascades, le gouverneur s'est rendu à Walokoto, province de la Léraba, pour superviser le démarrage de l'examen du CEP, le certificat d'études primaires. Lamine Karantao et Ismaël Saturné-Paré nous introduisent dans la salle de composition, suivant leur reportage. Wolonkoto, il est 6h30. Sous une pluie, les candidats au CEP session 2021 répondent à l'appel. Les salles ne sont pas éclairées, les enfants sont obligés de travailler avec des torches. Voilà. Mais pour le moment, ça va. À part l'intempérie, il n'y a pas de problème. On a 240 candidats inscrits, on a 2 absents. 7h20, la première enveloppe est ouverte sous le regard des autorités administratives et politiques. Les examens se déroulent dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile et je souhaite que tout se passe dans de bonnes conditions. Aux candidats, je leur demande d'avoir confiance en eux-mêmes, d'être disciplinés. Traditionnellement, quand il y a la pluie,
On dit que c'est bon signe. Donc nous disons aussi que c'est bon signe pour nous. Leur état d'esprit, ils sont confiants. Donc nous aussi, nous sommes confiants avec eux en nous disant que cette année, la moisson sera bonne pour nous. 7h30, c'est parti pour l'épreuve de rédaction. Une épreuve qui porte sur la montée du drapeau national à l'école. Selon les autorités éducatives des Cascades, tout a été mis en œuvre pour que la région se distingue par un bon taux de réussite. Voilà, et les Cascades qui sont voisines au sud-ouest, une halte donc à Gawa pour voir, prendre des nouvelles des examens scolaires qui ont aussi démarré dans cette localité. La pluie matinale n'a pas eu raison des candidats et du personnel chargé de l'administration des épreuves. Tous étaient mobilisés, en tout cas pour ce qui concerne le centre visité par nos reporters Elvis Tuina et Lambert Soma. Il est un peu plus de 6h30 à l'école primaire centre A et B de Gawa. Ici siège le jury Gawa B. Les candidats ont les visages fermés, la concentration est de mise, la première épreuve est la rédaction. Dans notre centre, nous avons 190 candidats, donc 84 garçons et 106 filles. Pour les absences, on peut dire pour le moment qu'on a 6 absences provisoires. Provisoires parce qu'on n'a pas encore commencé les épreuves, on n'a pas encore ouvert la première enveloppe. On ne peut pas les déclarer absents d'abord. C'est jusqu'à 15 minutes après l'ouverture, s'ils ne sont pas là, ils pourront être déclarés absence définitive. Les épreuves du BEPC débutent également ce 22 juin. La dictée de ce jour est tirée du roman La Mordée du journaliste et écrivain burkinabé Baba Ama. C'est l'occasion pour nous de venir témoigner tout notre soutien à tout le monde éducatif. Cette année scolaire a été marquée par quelques mouvements. Je voudrais véritablement les encourager et surtout profiter de cette occasion pour souhaiter bonne chance à tous ces différents candidats. 11 092 candidats sont répartis en 31 jurys pour l'ensemble de la région du Sud-Ouest, 30 jurys pour le BEPC et 1 pour l'enseignement technique. De Gawa, mettons le cap sur Dédougou. Ce matin, les autorités de la région de la boucle du Mouhoun ont fait le tour de quelques centres de composition pour le CEP et pour le BEPC pour s'assurer du bon déroulement de ces examens et aussi pour encourager les candidats. Le constat de Yves Rwamba et Draman So. Les autorités régionales effectuent une tournée dans les centres de composition du BEPC et du CEP pour s'assurer du début effectif des épreuves et c'est le gouverneur de la boucle du Moun qui donne le top de départ avec l'épreuve de rédaction au CEP. Quand on sait que notre région connaît une situation sécuritaire particulière, je crois que des dispositions ont été prises pour que vraiment tout se déroule normalement. Ils sont plus de 42 000 candidats au CEP et 28 095 au BEPC dans la boucle du Moun. La situation des candidats déplacés internes du fait de la crise sécuritaire est prise en compte. On a des jurys qui ont été délocalisés à Kouka, à Djibasso et à Touga. Donc ces élèves en question vont composer comme les autres élèves du pays. Les épreuves, en tout cas, ça a bien débuté ce matin. Et c'est ce que nous a donné donc de constater dans ce centre-ci. Donc les choses ont très bien démarré. En plus du CEP et du BEPC, les candidats au brevet d'études professionnelles et au certificat de qualification professionnelle vont à la conquête de leur précieux sésame. Les premiers résultats de ces examens sont attendus la semaine prochaine. Le Nord à présent. Dans cette région, 38 840 candidats étaient attendus dans les salles de composition avec une prédominance des filles qui sont plus de 22 000. L'école primaire Wen Pingré a eu l'honneur d'accueillir le lancement officiel fait par le gouverneur de la région. On suit cela avec Abdul Rasmane Zongo qui nous raconte. Adjiratou Sabadgo, l'une des candidates de Waïguya, parmi les 38 800 postulants de la session 2021 de la région du Nord. Je sais que ça va aller, j'ai bien appris mes leçons, mais je sais que ça va aller. Je veux que cette année-là passe bien pour les candidats présents. Quelques instants après, le premier responsable de la région lance les examens à l'école primaire Mouin-Pingré du secteur 2 par l'épreuve de rédaction. C'est la montée des couleurs, raconte. Il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour que ces élèves-là, qui ont passé 9 mois de dur labeur, puissent donc être évalués et qu'on puisse avoir donc un bon bilan. On a au total 201
candidats, dont des absents. Pour le moment, il n'y a pas de difficulté à signaler. Et je suis confiante que ça va aller. Les candidats du BPC ne sont pas en reste. Eux aussi débutent officiellement leurs examens ce 22 juin par la dictée. Au niveau du BPC, cette année, on compte 20 511 candidats, donc 57% de filles. Élèves, parents d'élèves, encadreurs, autorités administratives et sécuritaires mettent les bouchées double pour un déroulement réussi de tous les examens de l'année. Voilà, nous poursuivons la ronde des régions en descendant cette fois-ci à Dori, dans la région du Sahel. Le Sahel, avec sa particularité, c'est la région aux faibles effectifs, 5000 candidats au CEP et quelques 2000 pour le BPC. C'est aussi la région à fort défi sécuritaire, ceci pouvant expliquer cela. Nous suivons le reportage de Ibrahim Kabré et Pinidia Yano. Les gouverneurs de la région du Sahel lancent ici, à l'école Saint-Thérèse de Dori et au lycée provincial, le début des examens du CP et du BPC, session de 2021. 5000 candidats composent pour le CP et 2097 pour le BPC. Dans le contexte que nous vivons, ce n'est pas toujours facile. Mais il y a des hommes sur le terrain, il y a des femmes sur le terrain qui se battent tous les jours que le bon Dieu fait, pour faire en sorte que la génération future ait les moyens de réussir sa vie. Selon les différents directeurs régionaux de l'enseignement, malgré quelques difficultés constatées, tous les candidats composent dans la région du Sahel. Les élèves de Solan, depuis pratiquement 2 ans, ils sont à Seba, à Dori et même ailleurs pour leur école parce que les difficultés justement liées à la sécurité là-bas ont fait que les lycées de Solan n'ont pas fonctionné pendant quand même 2 ans déjà. Les difficultés, c'était un peu au début. Actuellement, on peut dire qu'on a pu quand même faire le point. Dans l'ensemble, tout se passe très bien. Les résultats du CP sont attendus le début du mois de juillet et le premier tour du BPC le 16 juillet prochain. Et nous progressons vers la région de l'Est où le gouverneur a aussi sacrifié à la tradition en donnant le top départ des examens sur son territoire, sur son ressort territorial. Et c'est une région qui est aussi confrontée à des questions de sécurité, d'où la délocalisation du centre de Nambongu à Fadangourma. Et c'est dans ce centre que nous allons suivre le lancement officiel des examens dans la région de l'Est. C'est un reportage de Haruna Kabouré et Ibrahim Sanou. Le gouverneur de la région de l'Est lance ainsi les épreuves du BPC 2021. Nous sommes au centre de composition de Namungu, délocalisé au lycée Diaba Lompo de Fadangourma. L'insécurité en est la cause. En lançant les épreuves du BPC dans la localité déplacée de Namungu, c'est un appel à toutes les populations du Burkina Faso, pour que nous nous rendions compte que dans la réalité, on est en train de saper notre devenir. Si nous ne nous levons pas. Namungu est à 30 km de Fadangourma, mais les 76 candidats sont obligés de composer ici au lycée Diaba Lompo. Nous savons que ce n'est pas facile, mais Dieu est avec nous. Je suis prête parce que ce que nous avons appris à l'école, ça me suffit. Pas seulement un centre déplacé pour le BPC, mais ils ont été déplacés toute l'année pour suivre les cours. Dans la région de l'Est, ce sont 51 centres secondaires, dont 25 déplacés, qui accueillent les 18 871 candidats au BPC. Bouclons la boucle avec la région du centre-nord. À Kaya, ce matin, l'on a aussi composé pour les différents examens. Le gouverneur de la région a aussi fait le tour des centres pour un constat du déroulement des épreuves et aussi appelé l'ensemble des acteurs à s'investir pour une réussite totale de ces examens de fin d'année. De Kaya, la correspondance de Yacouba Kwala. La région du centre-nord compte plus de 30 000 candidats au CEP, plus de 15 000 candidats au BPC et 402 candidats au certificat de qualification professionnelle. Tous sont en salle ce jour pour la composition des différentes épreuves. Dans l'ensemble, tout se déroule normalement et je voudrais souhaiter bonne chance à tous les candidats de la région et leur demander
d'être confiants et de travailler sans tricher. Les candidats au BPC ont pour première épreuve la dictée intitulée La post-coloniale. Tout se passe bien. Nous n'avons qu'à leur souhaiter bonne chance. Je fais un clin d'œil aux forces de l'ordre qui ont contribué à tranquilliser la région pour que ces activités pédagogiques-là puissent se dérouler. Cette année, nous avions 30 570 candidats, comparativement à l'an passé, 27 900. On a une augmentation de 9% des effectifs malgré le contexte sécuritaire et même le contexte aussi de la Covid. Certains élèves de la région du Centre-Nord ne connaîtront pas d'examen scolaire cette année. Il s'agit des élèves des zones à fort défi sécuritaire comme Pensa, Namisigma et... Là s'arrête la ronde des différentes régions dans ce 19h consacré au lancement des examens scolaires de fin d'année dans nos différentes régions. Reste à souhaiter bonne chance à tous les candidats et très bonne soirée sur la RTB. À demain.